Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, nous parlons de livres spirituels. C'est vraiment les miens, hein, c'est vraiment ceux que j'ai préférés au cours de ma vie. J'espère que j'en trouverai d'autres. Alors ne me dites pas, oui, mais moi j'ai pas le temps de lire, etc. Parce que c'est pas, je vous conseille pas le Coran ou la Bible à lire, hein, ça n'a rien à voir. C'est des livres dont on peut lire juste une page par jour, enfin même pas, hein, même pas, vous lisez quand vous avez envie. Donc c'est des livres qui parlent de certains thèmes, enfin c'est par thème, et c'est vraiment, vous pouvez lire juste une page, quoi, parce que le thème ne fait qu'une page. Et, euh, et des fois, ça fait entre 10 lignes ou 20 lignes ou 30 lignes maximum. Voilà. Alors, mon premier livre, ça va être Le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Alors, Paulo Coelho, je ne sais pas le dire, Paulo Coelho, c'est celui qui a écrit L'Alchimiste, mais c'est pas mon livre préféré, L'Alchimiste, c'est Le guerrier de la lumière. Et Le guerrier de la lumière, justement, c'est pas un roman, c'est un livre qui peut se lire, comme je vous ai dit, une page par une page. Parce que sur une page, il va dire, c'est le guerrier de la lumière, donc, qui, pour être un bon guerrier de la lumière et se battre contre ce monde des ténèbres qui nous entoure, quelle attitude il faut avoir par sujet, quoi, par thème. Voilà. Le guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Bon, je vais pas y arriver, donc je laisse tomber. De celui qui a écrit L'Alchimiste. Ensuite, euh, Tao the King, Tao the King, ça y est, je n'y arrive pas non plus. Le livre de Lao Tzu. Donc ce livre aussi, pareil, c'est un livre qui est par thème et c'est très court. Les thèmes sont très courts, ça fait même pas une dizaine de lignes. Moi, je l'avais en édition Mille et une nuits, mais je crois que cette édition n'existe plus. Euh, je vous mettrai les liens dans les descriptifs de tous ces livres. Donc là, c'était un livre, moi, que j'avais. Il était écrit en chinois d'un côté avec les idéogrammes et de l'autre côté, il y avait la traduction française. Et pour l'anecdote, c'était un livre que j'avais en table de chevet pendant très longtemps, qui m'a suivi pendant bien une dizaine d'années. Et un jour, j'ai rencontré un homme, enfin, je le connaissais depuis un moment, et un jour, il s'en va chez ses parents, et puis je le vois, il me dit, voilà, je pars avec ça. Et il est parti avec 3-4 livres de Lao Tzu, donc, du livre de Lao Tzu. Je lui dis, mais tu l'as en 3-4 exemplaires, je comprends pas. Et il me fait, oui, mais c'est parce que c'est des traductions. Et là, il y a 3-4 traductions de façon différente. Donc, je vais les étudier de façon suivant les interprètes. Voilà, vous pouvez aller pousser très loin votre recherche spirituelle. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu, sa démarche. Et je suis sortie avec. Ça a été un déclic pour que je sorte avec, parce que je me suis dit, mais cette personne est passionnante. Elle lit le même livre que j'ai lu pendant des années. Voilà. Ensuite, un livre de Khalil Gibran. Alors, le livre le plus connu, il s'appelle Le Prophète. Et c'est pas le prophète que je vais vous conseiller parce que je vous parle de celui que moi j'ai préféré et que j'ai offert à plusieurs personnes. C'est le livre qui s'appelle Rire et larmes. Alors, le prophète de Khalil Gibran, il est quand même fait du même principe que le guerrier de la lumière, c'est par thème. C'est parle-nous de l'amour. Et dans le prophète, vous avez cette phrase qui est très célèbre, là, que beaucoup de personnes répètent. L'amour, c'est de verser du vin dans la coupe de l'autre sans boire dans le même verre ou dans la même coupe. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Bon, ça c'est le prophète, mais moi je vous conseille Rire et larmes de Khalil Gibran.
Rire et larmes, c'est beaucoup plus, je sais pas, j'ai trouvé ça plus profond, c'est plus poétique, ça m'a plus parlé. Voilà, ça. Rire et larmes de Khalil Gibran. Et ensuite, je vous parle d'un autre livre qui s'appelle La Petite Voix. Alors, La Petite Voix, j'ai eu une histoire particulière avec ce livre. Alors, La Petite Voix, c'est, vous savez, ces livres où c'est que vous avez, qui vous donnent des conseils une fois par jour sur un thème. Et donc, vous avez toutes les dates de l'année. Et moi, ce que je fais, je l'ouvre au hasard et je le lis. Et ce livre, je l'ai acheté, j'étais très jeune, dans une bibliothèque ésotérique, il y a vraiment très longtemps. J'étais encore étudiante et j'y comprenais rien. Je vous assure, j'étais là, je lisais, puis ça parlait un peu de façon très perchée, là. L'univers te dit que... Et j'y comprenais absolument rien. Ça parlait d'énergie, de synchronicité, de machin. Et vraiment, pourtant j'avais lu quand même pas mal de livres, déjà philosophiques ou de psycho ou même de parapsycho. J'avais beaucoup lu et puis et je me disais mais je comprends rien à ce livre. Et quelques années plus tard, enfin je veux dire bien plus tard, bien 15 ans après quoi, eh bien, 15 ans après, j'ai repris ce petit livret, je l'ai lu et puis maintenant je m'en sépare plus. Donc il a remplacé Lao Tzu et c'est un livre que j'ouvre comme ça souvent et dans l'hasard de l'ouverture de la page me donne la solution du problème que j'ai à l'esprit. C'est assez puissant, quoi. Voilà. Il y a pas de, on dit qu'il n'y a pas de hasard et c'est peut-être pour ça que j'adore ouvrir ce genre de livre par hasard. Voilà, donc Le Guerrier de la Lumière, Lao Tzu ou La Petite Voix ou même Khalil Gibran, ce sont vraiment des petits livres comme ça que vous pouvez ouvrir au hasard, méditer sur une phrase ou sur une dizaine de lignes. C'est vraiment des livres qui font du bien et qui vous remplissent de l'intérieur. Alors, j'ai dit que vous en donnez 5. Bon, mais parce que dans mes audios, je vous parle souvent de 5 astuces ou 5 livres, 5 conseils. Et le dernier, c'est pas un livre comme ça, ça reste un documentaire. C'est le livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle L'âme du monde. Voilà, donc Frédéric Lenoir, c'est un théologien et c'est vraiment un livre qui est positif et qui donne de l'espoir. C'est un livre qui m'a fait du bien, donc voilà, si vous ne connaissez pas Frédéric Lenoir, il a quelques vidéos sur YouTube où il est interviewé. Voilà, vous avez tous les liens sur le descriptif en bas, sur le descriptif en bas sur YouTube dans les commentaires en haut pour Facebook, enfin, et puis euh, au-dessus aussi pour mon site internet. Voilà, ça dépend où est située cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation et remplissez-vous de l'intérieur et soyez libres et heureux.